Salut les apprentis développeurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le tutoriel comment faire un CMS avec Angular et Node.js. Alors, vous avez vu la dernière fois qu'on avait presque fini notre API en fait, donc du coup aujourd'hui on va faire un épisode plutôt court sur en fait la création du projet avec Angular. Alors, pour commencer, on va utiliser Angular CLI qui est donc CLI ça veut dire Command Line Interface, il me semble. Et donc ça va nous permettre en fait de taper dans notre console des commandes en fait pour créer par exemple des composants ou des modules ou à peu près n'importe quoi avec Angular. Donc on va essayer de faire ça. Alors je vais vous montrer tout de suite comment que ça se passe. Donc on tape Angular CLI dans Google tout simplement. Et si vous avez Node d'installer avec npm, ça devrait être beaucoup plus simple. Donc en fait, il suffit justement de cette commande, la première, qui est npm install-g @angular/cli. Le "-g", en fait, comme vous avez pu le voir, c'est différent du "-save". Donc en fait, ça va pas l'installer dans notre projet. Le "-g", c'est pour général, qui va l'installer dans sur notre ordinateur, en fait. Et donc on pourra l'utiliser sur notre ordinateur et à peu près n'importe où. Et donc dans plusieurs projets à la fois. Donc moi je l'ai déjà fait, mais en gros tout ce qu'il faudrait faire c'est donc npm install-g et on a vu que c'était @angular/cli. Et c'est tout. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez continuer. Et donc là maintenant on va aller faire notre projet Angular, mais ce coup-ci il faudra aller dans l'app. Donc on fait tout de suite cd app ici, on est bien dans le bon dossier cette fois. Et donc la commande pour créer un nouveau projet Angular, c'est ng new, et là on tape le nom du projet normalement. Et donc là on va l'appeler par exemple tuto CMS, et ne plus qu'à taper entrée. Donc là c'est une opération qui risque de prendre un petit peu de temps parce que il est en train déjà de créer tous les fichiers, donc c'est déjà bien. Mais aussi il est en train d'installer tous les packages qu'il a besoin avec npm. Donc on peut déjà aller voir normalement dans app. On a bien notre projet tuto CMS ici, et dedans vous pouvez déjà voir tous les fichiers qu'il a créés. Alors, on a notre package.json par exemple, où ici on peut aller voir nos dépendances, où dedans il y a bien donc Angular Command, Compiler, Core, Forms, enfin tout ce qu'il nous faut, et ainsi de suite. Il y a aussi les dev dependencies, donc tout ça c'est bien, on est content. Et on peut déjà aussi aller voir ce qu'il y a dans source. Donc source, c'est là où on a notre application, justement. Donc on a notre point d'entrée avec l'index.html, ou aussi on a par exemple le app ici avec le loading. On a bien sûr dans notre dossier app, on a notre app module, où dedans il n'y a pas grand chose, on peut le voir. On a juste le app component, et dedans il y a par défaut le browser module, qui est forcé d'avoir, form et http module. On peut aller voir notre app component, où dedans il y a juste un title app work, avec le HTML ici. On a un fichier spec aussi, qu'on ne doit pas utiliser, mais c'est pas grave. On peut le laisser pour le moment. Et donc, on dirait que c'est tout. Alors, on n'a pas besoin, désolé pour les notifications. Encore. Donc, on a notre projet qui est créé. Par contre, j'aime pas trop le fait de l'avoir dans dans un sous-dossier ici, donc on va aller vite fait bouger ça un dossier plus haut. Donc moi je serai dans lab plutôt CMS. Voilà. Je peux ici normalement tout prendre. Voilà. Ça fonctionne. Non, forcément, bien sûr que non. Alors je vais annuler. Euh... Ok, donc je vais juste redéplacer source. Normalement, source ne devrait pas y avoir de soucis. Non, parce que je l'ai ouvert ici, donc c'est un problème. On va essayer. Ok, bon, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. On va réannuler l'installation. On va supprimer tout ce qu'il y a là-dedans. Hop. Ah, je vais y arriver. Le CMS app, on va tout supprimer. C'est plus simple.
Alors, vu que j'ai ça ouvert, ça va l'embêter. Voilà. Bon, j'ai relancé. Je vais aussi supprimer le dossier app ce coup-ci. Voilà. Et du coup, à l'intérieur ici, je vais faire du coup mon ing new. Et là, ben, du coup, je vais l'appeler app. Voilà, comme ça va faire l'installation au même endroit. Ok, ing new. On peut l'appeler peut-être aussi client. Ouais, ok, voilà. Client, ça fonctionne. Du coup, ça va changer un petit peu le modèle de départ. C'est parce que j'avais pas fait comme ça. J'avais pris un projet déjà existant pour ce que j'ai déjà. Du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu différent et j'avais pas essayé. Et voilà. Du coup, vous apprenez aussi de mes erreurs. Et comme ça, c'est bien, tout le monde y gagne. Alors, on a le title ici. Bon, peut-être que je couperai la vidéo si c'est trop long. Mais sinon, il faut attendre un petit peu qu'il installe toutes les dépendances de Node. Normalement, ça devrait aller, étant donné que je les ai déjà téléchargés 30 secondes avant. Ça devrait peut-être aller un petit peu plus vite, mais c'est pas sûr. En tout cas, maintenant, ce qu'on va faire, une fois que ça sera installé, je vais vous montrer comment lancer l'application avec Angular CLI. Et on va pouvoir aussi peut-être aller chercher Bootstrap. La vidéo ne fait que 6 minutes pour le moment, on va essayer d'aller jusque 10. Du coup, on peut déjà aller sur Internet, on peut aller sur Get Bootstrap, et on va voir comment l'installer avec NPM par exemple. Alors, je crois que là j'ai un mauvais lien, parce qu'il me semble que maintenant Bootstrap 4 est sorti. Ouais. Alors, ici on a les Quick Start, c'est sympa. Et moi j'aimerais bien voir comment le faire avec npm download. Ah, voilà. Donc là on a notre commande npm pour Bootstrap. Voilà, donc là il a fini. Maintenant on va regarder comment lancer un serveur. Donc pour lancer le serveur, c'est tout simple. On va déjà dans notre projet, donc dans le dossier client ici, et là on fait ng serve. Et là ce qui va se passer, c'est qu'il va lancer donc le serveur pour avoir notre application. Il va déjà compiler tout ce qu'il faut, et on va devoir se rendre sur notre browser sur http localhost 4200. Donc là si je peux contrôler clic, ça devrait fonctionner. Et voilà, on a notre application, ici on peut voir AppWorks. Et si je change par exemple ici le titre en tuto CMS et que je sauvegarde, on voit que notre serveur s'est relancé tout seul, de lui-même, il a détecté un changement. Et on l'a relancé, il y en a notre tuto CMS ici. Donc maintenant on va juste encore ajouter Bootstrap par ici, pour voir comment ça fonctionne. Donc je vais laisser mon serveur retourner, je vais ouvrir un nouveau terminal, je retourne dans mon CD client, et là j'utilise npm install bootstrap add 4.0.0-beta, c'est un peu compliqué mais vous allez y arriver, et on n'oublie pas de mettre le "-save" pour qu'il rentre dans nos dépendances dans notre module, et dans notre package.json. Donc là il télécharge, parfait, et pendant qu'il le télécharge, pour installer ok d'accord, donc il a peut-être besoin d'autre chose. Oui, c'est pas grave, on va déjà essayer de voir si Bootstrap fonctionne de lui-même comme ça, sinon on fera les changements nécessaires. Donc, pour lancer Bootstrap et qu'il le compile en même temps, il faut aller dans notre angular-cli.json et on devrait trouver ici nos styles. Et donc, pour ajouter un style ici, on ajoute dans notre arrêt notre style. Alors, il me semble qu'il faut commencer avec les deux points node modules. Et là, on peut aller chercher où est-ce qu'il est notre Bootstrap. Donc il devrait être en node module. Normalement il me le dit. C'est installé.
Juste Bootstrap. Exactement. Alors, on dirait que oui. Donc, Bootstrap, slash, normalement, il me semble que c'est liste. Et à l'intérieur, on a le JS et le CSS. Donc là, on va déjà ajouter le CSS. Donc, CSS slash bootstrap.min.css, qui est donc ce fichier ici. Je sauvegarde. Et donc, il y a une petite, entre guillemets, un petit souci ou une petite chose à faire avant, quand on modifie en fait le angular-cli.json, il faut juste redémarrer le serveur. Donc là, on a juste à faire CTRL-C pour l'arrêter. Il me demande si je veux bien arrêter le programme, je dis oui, avec un O. Et je peux refaire ngserve. Je recompile tout ce qu'il faut. Normalement ici, ça devrait se relancer. Et voilà. Et donc là, on a bien, là, on peut voir que ça a fonctionné puisqu'on n'a pas la même police d'écriture. Et si on cherche si on ouvre le Developer Tool, on n'a pas d'erreur. Donc c'est comment créer notre projet Angular. Désolé pour la petite erreur au départ, mais on apprend de ces erreurs et vous apprenez aussi des miennes. Du coup, c'est plutôt cool. Et puis on va arrêter là pour sur cette vidéo et on continuera demain normalement sur comment découper en fait notre application en différents composants. Donc d'ici là, codez bien et regardez la vidéo et à bientôt.